Hum, mon petit peu, que de bons souvenirs quand même. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça va pas être possible ça. Oula, attends, non. Attends, parce que j'ai rien sauvegardé, hein. Non, putain, mais mes photos, sérieux? Non, mais arrête, putain, mais c'est quoi ce délire? Stop! Bonjour amis internautes qui regardez cette vidéo, donc après cette petite intro un peu kitsch que je viens de vous faire, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, avec donc l'objet de nos investigations d'aujourd'hui, ce disque dur donc qui en fait à l'origine appartenait à la radio, mais qui malheureusement a lâché. Bon, le petit problème c'est qu'il était dans une machine de diffusion un petit peu critique, voilà, donc ça a été bien sympa, je vous passe les détails. Donc maintenant ce brave disque dur est mort, mais quand je dis mort c'est vraiment mort. Donc l'idée, ça va être tout simplement de dévisser le capot et puis de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti! Allez, c'est parti, go pour la dissection. Donc comme vous l'avez vu, le disque est vraiment détruit, hein, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre à l'intérieur. Ah oui, petite précision juste avant de le démonter, si vous voulez vous lancer dans la même aventure, il faudra peut-être investir dans un lot de clés spéciales, puisque le pas de vis qu'on a ici, c'est ni du cruciforme ni du plat, c'est du Torx. C'est un pas de vis super bizarre, voilà, donc un truc encore pathologique, un standard pathologique, je ne sais pas pourquoi ils ont été chercher ça. Et voilà, donc en l'occurrence moi j'ai des vis T6 et T8 là dévissées, donc là c'est du T8. Et c'est parti, voilà, donc on a 7 vis à dévisser là sur le dessus. Voilà. Magnifique, et donc nous pouvons à présent ouvrir le capot. Oula, ça résiste. Bon, commençons déjà peut-être par retirer aussi l'interface justement dont je viens de parler, qui se trouve en dessous, donc avec les vis T6. Ce coup-ci, oui, c'est partout du Torx, hein. Bon, on va retirer l'interface, peut-être que ça nous aidera, qu'il y a des vis en dessous cachées qui nous empêchent de retirer la coque. Voilà, alors on peut retirer donc l'interface, voilà, bon ça va, là ça en va bien, vous voyez, donc non il n'y avait pas de vis en dessous, ah ok, donc voilà, donc l'interface c'est ça, tout simplement, c'est cet objet là, voilà, je vous la montre bien, donc c'est ce machin là, donc c'est en fait ce qui fait la conversion entre guillemets entre les, on peut retirer, voilà, donc en dessous il y a quelques petits circuits intégrés, voilà, qui se cachent. C'est ce qui fait la conversion entre les données issues de l'ordinateur, donc qui arrivent par ces ports là. Donc ici on a, donc le plus gros c'est la lime, voilà, donc ça c'est l'alimentation, le plus gros qui est là. Et puis celui-là, le petit à côté, c'est les données SATA, donc c'est tout simplement les commandes qui sont envoyées au disque dur pour récupérer les fichiers et les données dessus. Et donc tout ça c'est traduit par la puce en fait, et ça arrive directement donc sur le moteur. Donc on voit ici, je sais pas si vous voyez bien ici, il y a trois petites pattes, voilà, qui sont reliés à la carte ici sur ces petits contacts qui sont là, et en fait ça va tout simplement faire commander le moteur du disque dur qui se trouve ici donc, et récupérer aussi les données. Non pardon, la récupération des données elle se fait ici par ces boîtiers là qui sont en fait les têtes de lecture qui arrivent là. Voilà, alors donc l'idée maintenant ça va être de l'ouvrir, et tant pis pour la garantie. Ah voilà, c'était vraiment celle-là qui bloquait, ouais, voilà. Il y avait celle-là et puis celle du dessous aussi. Les deux vis en fait qui regardent si jamais elles sont dévissées, en fait si les opercules métalliques sont retirés, c'est-à-dire que la garantie est partie. Et voilà donc le disque dur. Donc petit cours d'anatomie sur le disque dur. Donc comme vous le voyez ici, on a en fait ce qui s'appelle des plateaux, donc c'est les disques concrètement durs qui tournent, oui parce qu'ils sont durs, par opposition aux disquettes qui étaient des disques souples. Donc ces disques s'appellent chacun des plateaux, je viens de le dire, donc là on n'en a qu'un seul, mais souvent il y en a plusieurs qui sont empilés, et donc on a des têtes de lecture, ces petits objets là, qui viennent en fait se balader sur les plateaux, et récupérer les données qui sont en fait inscrites sous forme de cercles, hein, tout le long des plateaux, et voilà quoi. Donc en fait ce que vous avez des plateaux, vous avez ce qui s'appelle des cylindres, en fait c'est une tranche de disque en fait, qui s'étale dans la profondeur,
Et enfin, vous avez les secteurs, donc ce sont les différentes parcelles d'informations que vous avez tout autour du disque qui se trouvent en cercle. Donc voilà comment ça marche. Voilà, donc en fait, vous comprenez bien pourquoi c'est fragile, c'est parce qu'on a des éléments mécaniques, comme par exemple les têtes, là ici, qui se déplacent très très près, et qui volent en fait sur des coussins d'air, pour éviter de toucher le disque. Et malheureusement, des fois, suite à un choc, ou à un micro-choc même, ou une micro-défaillance du disque, et ben, elles peuvent toucher le disque, et c'est ce qui est arrivé ici. Ça s'appelle l'atterrissage de tête. Donc la tête a tout simplement atterri sur le plateau. Alors go, maintenant on va démonter le plateau. Non, en fait, on va commencer par la tête de lecture, plutôt. J'ai plus envie. Allez, c'est parti. Tiens. À quoi pouvait bien servir cet objet ? Ma petite idée sur la question, mais je suis pas tout à fait sûr. Donc ça pourrait par exemple être un petit sachet qui récupère en fait l'humidité du disque dur. Enfin, vous voyez, quand le disque dur est fabriqué en usine, on glisserait ce petit sachet de poudre pour absorber l'humidité résiduelle qui reste à l'intérieur du disque pour être sûr qu'il soit parfaitement sec. C'est mon hypothèse, après sinon je ne sais pas. Donc il était là dans le coin, voilà. Dans le doute, on le retire. Alors, on retire la vis aussi. Ah si, ça vient. Ah, c'est aimanté. C'est pour ça que c'est dur, pour ça que j'arrive. Ah ouh. Bon, en fait, clé de l'histoire, il y a un aimant ici, et c'est cet aimant-là qui bloquait, qui était sacrément dur à retirer en fait. D'accord. Waouh, regardez ça, c'est admirable. Moi je trouve, en tout cas, vous trouvez pas? Voilà, en fait, on a une bobine, ici, une bobine métallique, enfin métallique, une bobine cuivrée surtout, qui se trouve prise entre deux aimants. Et suivant le courant qu'on injecte dedans, ça va plus ou moins faire bouger la tête. Donc je ne connais pas trop le détail de ce mécanisme, mais je trouve ça tout simplement admirable. Alors voici les têtes de lecture, hein, puisqu'il y en a deux. Elles sont au nombre de 2 et elles sont pétées, ça c'est certain. Donc voici les têtes de lecture, voilà, donc elles sont au nombre de 2, il y en avait une au-dessus et une en dessous. Une au-dessus du disque et une en dessous du disque. Voilà, donc on a leur bloc de commande ici. Voilà, en fait ça c'est pour récupérer les données des têtes. Et donc en fait on a une bobine. Ici en fait ça marche apparemment avec une bobine qui doit être une bobine cuivrée, donc qui doit être alimentée en courant. Donc la bobine on la voit ici. On la voit ici la bobine et elle est alimentée en fait par 2 fils. Et je pense donc qu'elle doit être alimentée en courant de telle sorte que les 2 aimants qui la prennent prisonnière au-dessus et en dessous, en suivant l'intensité du courant qui passe dans la bobine, elle va plus ou moins bouger. Donc pour l'instant on en est là. Voilà, donc j'ai retiré la partie tête de lecture qui trône ici avec les deux aimants. Je trouve ça absolument admirable, hein, ce principe d'avoir mis en fait deux aimants en arc de cercle au-dessus d'une bobine. Donc je pense a priori hein, que c'est ça qui faisait bouger en fait la tête. Vu que l'axe apparemment ne me semble pas être vraiment motorisé. Non, ça n'a pas vraiment l'air. Hein. Ça n'a pas l'air. L'axe il a pas l'air. À moins qu'il y ait un petit moteur là-dedans. Je ne sais pas tout à fait. Je ne suis pas tout à fait. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait un moteur en fait. Ça m'étonnerait vraiment. De toute façon c'est simple, il suffit de regarder dessus. Ouais non, je vois pas vraiment de fil qui rentre. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est juste un axe. Et que... Donc ici on a la bobine. Et alors ça, il y a un petit truc, je sais pas si vous voyez bien d'ici. Je sais pas si vous voyez très bien, il y a un tout petit truc ici brillant, je sais pas si vous le voyez exactement. Je vais essayer de vous le montrer à la pointe du tournevis. Là, un petit truc brillant. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Là j'ai l'impression que c'est un petit circuit intégré, puisqu'il a l'air d'avoir... Ou alors c'est un capteur. Dans le circuit intégré, ça m'étonnerait. Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire là. À mon avis, c'est plutôt un capteur de position pour connaître la position des têtes en fait. Peut-être un capteur à féole ou quelque chose comme ça. À voir, je sais pas du tout.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour la suite, si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et mes nombreuses aventures, n'hésitez pas à regarder mon site internet et Twitter dont les adresses s'affichent ici, ou encore mieux, à vous abonner en cliquant sur ce disque dur. Oui, magnifique, je sais, c'est tout trouvé. Voilà, donc à la prochaine vidéo et au revoir tout simplement.